En termes de plaidoyer, c'est d'abord le soutien pour l'amélioration du financement en faveur de la santé. Le ministre de la Santé Alassane Seydou face aux députés à l'hémicycle. Accompagné de plusieurs cadres du département ministériel qu'il dirige, de représentants de partenaires techniques et financiers, mais surtout d'experts des questions de santé, Alassane Seydou est venu convaincre la représentation nationale de légiférer sur plusieurs sujets en relation avec la santé des Béninois. Au menu de ce qu'on qualifie de forum parlementaire sur le financement de la santé et le plaidoyer pour le vote des lois du secteur santé, la présentation de 3 projets de loi portant entre autres sur la sûreté radiologique et la sécurité nucléaire en République du Bénin. L'adoption du projet de loi portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire permettra de mettre fin au vide juridique qui empêche l'utilisation sûre et sécuriser des rayonnements ionisants. Face aux ennuis causés par la consommation du tabac, de ses dérivés et assimilés, le ministère voudrait actualiser l'arsenal juridique existant et le corser aux besoins. Le tabac, c'est une bombe à retardement. Plus on commence tôt, très vite on est dépendant et on accumule les facteurs de risque pour développer des maladies chroniques dites non transmissibles. Enfin, les autorités sanitaires proposent une loi sur la prévention, la prise en charge et le contrôle des hépatites B et C au Bénin. Mais ce qui préoccupe surtout les députés et le ministère de la Santé, c'est le coût de plus en plus onéreux des évacuations sanitaires pour le contribuable. Pourquoi c'est les cadavres qu'on évacue au Bénin? Parce que je remarque que quand on prend la décision d'évacuer les gens, à guérir ou à arrêter. Estimé aujourd'hui à plus de 6 milliards de francs CFA par an, il est temps de trouver des mécanismes idoines pour réduire les évacuations sanitaires hors du pays. Cela passe par l'équipement des formations sanitaires, la formation de plus en plus de spécialistes et l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de santé, pense-t-on.